L'année dernière, la France était le 3e pays européen à investir en Chine, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. On compte environ 1000 entreprises françaises implantées en Chine, avec une majorité significative de PME et de TPE. Cependant, s'implanter sur le marché chinois implique la mise en œuvre d'opérations stratégiques et commerciales qui peuvent s'avérer parfois délicates. Une bonne préparation et le respect de certaines précautions faciliteront l'installation et le succès. Qu'est-ce qu'une entreprise française doit savoir avant de partir en Chine? Dans un premier temps, une entreprise française qui souhaiterait s'implanter en Chine doit réaliser préalablement une étude de marché. Cette étape est essentielle. Elle aidera la société à comprendre l'environnement dans lequel elle va évoluer. L'entreprise française va déterminer sa zone d'implantation. Elle est d'une importance capitale pour le développement de la société. Ce choix ne repose pas uniquement sur des considérations commerciales, mais également sur la prise en compte d'autres éléments comme le régime fiscal, qui diffère selon les régions, mais aussi les infrastructures, les coûts d'implantation, les éventuels concurrents et la forme de la société. Il est conseillé à l'entreprise française de se faire aider par un expert chinois ou français sur place afin d'obtenir des indications plus précises. Dans un deuxième temps, l'entreprise française peut choisir la structure juridique et la société à exploiter. En vertu du droit des affaires et des sociétés chinois, l'implantation d'une entreprise étrangère en Chine peut prendre 4 formes. Un bureau de liaison, une succursale, une joint venture ou une WFOE, c'est-à-dire une société à capital 100% étranger. Le bureau de liaison permet d'acquérir la meilleure connaissance du marché chinois. Il est idéal pour une première étape d'implantation. La création d'une succursale, quant à elle, est soumise à l'approbation du ministre du Commerce. La joint venture est une société commune créée avec un partenaire chinois. Cette forme permet de tirer parti des autorisations et des droits d'usage obtenus antérieurement par le partenaire chinois et donc de profiter du réseau commercial et relationnel déjà établi. La plupart du temps, la forme de la société à capital 100% étranger est préférée, car elle permet d'échapper aux rigueurs et aux rigidités du fonctionnement de la gestion d'une joint venture et d'éviter un partenariat avec une société chinoise. Dans un troisième temps, il faut que l'entreprise française prenne certaines mesures de précaution en matière de protection, notamment en matière de protection de son savoir-faire. Vu le risque élevé de contrefaçon et les difficultés éventuelles de lutter contre, les entreprises étrangères ont tout intérêt à enregistrer leurs brevets, leurs marques auprès des autorités compétentes et donc chinoises avant toute implantation. Cet enregistrement peut être effectué par un agent de propriété intellectuelle agréé auprès du gouvernement. Dans tous les cas de figure, notre cabinet vous propose, grâce à son avocat consultant Qin Chuan, de vous accompagner dans toutes vos démarches en Chine.